Tu crois aimer. Tu crois tout donner. Tu crois faire le possible et même l'impossible pour garder près de toi la personne que tu aimes. Mais, pour une raison que tu ne comprends pas, il semble que ce ne soit jamais suffisant. Tu te blâmes, tu te dis que le problème vient peut-être de toi, peut-être que tu es trop dépendant, trop intense, trop dramatique, peut-être que tu aimes mal, mais... Et si le problème n'était pas l'amour? Et si le problème, c'était la manière dont tu as appris à aimer? Erich Fromm, l'un des plus grands psychanalystes du XXe siècle, appelait cela l'amour névrotique. Et il est fort probable que tu sois en train de le vivre en ce moment, sans même t'en rendre compte. L'amour névrotique est confus. Il ressemble à de la passion, à de l'abandon, à de l'intensité. Mais en réalité, c'est un piège construit à partir de nos blessures les plus anciennes. C'est un amour qui naît de la souffrance, pas de la liberté. Et tant que tu restes prisonnier de ce schéma, tu continueras à souffrir en croyant que tu aimes. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où tu devais te comporter d'une certaine manière pour être accepté, où l'affection s'accompagnait d'attentes, où les gestes tendres étaient rares et l'absence constante. Et pire encore, où le silence était interprété comme de la culpabilité, et l'indifférence comme une punition. Lorsqu'un enfant grandit dans ce genre d'environnement, il apprend que l'amour fait mal, que l'amour exige des sacrifices, que l'amour est toujours une lutte. Et une fois adulte, cet enfant ne cherche pas des relations saines. Il cherche des relations familières, des relations qui, d'une manière ou d'une autre, rejouent ce qu'il a vécu dans son enfance. Car dans sa tête, l'amour est synonyme de souffrance, et ce qui est trop sain lui paraît froid, factice, sans vie. C'est pour cela que tu es attiré par des personnes qui ne te traitent pas bien, que la gentillesse t'ennuie, que tu cours après ceux qui te rejettent, et que tu fuis ceux qui te choisissent facilement. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité d'en sortir. Sinon, tu continueras à vivre une prison qui ressemble à de l'amour, mais qui n'est pas. Erich Fromm disait que l'amour névrotique est une tentative de combler un vide que l'autre ne peut et ne devrait pas combler. C'est comme si tu donnais à l'autre la mission de guérir tes blessures, de te prouver que tu es digne, de te sauver. Mais personne ne peut faire cela à ta place. Et quand tu attends cela de l'autre, même inconsciemment, tu transformes la relation en montagne russe émotionnelle, intense, addictive et dévastatrice. T'es-tu déjà surpris à espionner quelqu'un qui ne te répond plus? As-tu déjà attendu pendant des heures un message qui n'est jamais venu? As-tu déjà pleuré sur ton oreiller en te demandant ce que tu avais fait de mal? As-tu déjà senti que tu perdais ta dignité pour garder quelqu'un près de toi? Alors, tu sais exactement de quoi je parle. C'est cela, l'amour névrotique. Et il se nourrit de la peur. La peur d'être seul. La peur de ne pas être suffisant. La peur d'être abandonné. Encore une fois. Derrière chaque amour névrotique se cache un enfant blessé, un enfant qui a été ignoré, rejeté, critiqué ou oublié. Et cet enfant a grandi. Il est devenu un adulte fonctionnel. Mais à l'intérieur, il continue d'attendre d'être vu, d'attendre d'être accueilli, d'attendre ce câlin qui n'est jamais venu, ce je t'aime qui n'a jamais été dit. Et alors, il cherche cela chez l'autre. Il le cherche dans les relations. Il se donne entièrement, croyant que cela guérira. Mais ça ne guérit pas. Car aucune relation ne peut guérir une blessure que tu caches même à toi-même. Fromm disait que le véritable amour demande de la maturité, car aimer vraiment, c'est donner sans se perdre, c'est s'abandonner sans s'annuler, c'est prendre soin sans contrôler, c'est être avec l'autre, non par besoin, mais par choix. Mais tant que ton besoin sera plus grand que ta conscience, tu resteras prisonnier de ce cycle, tu continueras à t'auto-saboter, à t'humilier, à confondre désespoir et amour. Tu dois regarder en toi. Tu dois comprendre que l'amour que tu donnes à l'autre est, le plus souvent, le reflet de l'amour que tu crois mériter. Si tu penses ne mériter que des miettes, tu te contenteras de peu. Tu appelleras intensité ce qui n'est que déséquilibre. Tu appelleras don de soi ce qui est, en vérité, un manque de limite. Et tu appelleras destin ce qui n'est qu'un schéma émotionnel que tu n'as pas encore eu le courage de briser. Mais tu peux changer cela.
Oui, tu le peux, peu importe depuis combien de temps tu vis ce type d'amour, peu importe combien de fois tu t'es perdu à essayer de garder quelqu'un, peu importe combien de fois tu as supplié pour de l'attention, de l'affection, des miettes de présence, tu peux encore choisir de te libérer. Mais pour cela, tu dois faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait, te choisir, te prioriser, t'accueillir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-guérison. Car quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer vraiment. Il ne fait que supplier, marchander, implorer. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du désespoir émotionnel. As-tu déjà pensé que peut-être l'amour de ta vie, c'est toi-même, et que tout ce que tu recherches chez l'autre, tu dois d'abord le trouver en toi? Tu ne peux pas exiger de l'autre ce que tu refuses à toi-même. Tu dis que tu veux quelqu'un qui te valorise. Mais te valorises-tu? Tu dis que tu veux quelqu'un qui reste. Mais restes-tu avec toi-même dans tes moments les plus sombres? Tu veux quelqu'un qui t'aime. Mais t'aimes-tu vraiment? Tu dois revenir à toi. Revenir à cet enfant blessé qui vit encore en toi, et lui dire « Je suis là, je te vois, et je te promets que je ne t'abandonnerai plus jamais. » Car, tant que tu attendras que l'autre le fasse à ta place, tu continueras à accepter moins que ce que tu mérites. L'amour, ce n'est pas une douleur constante, ce n'est pas de l'angoisse, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du contrôle, de la jalousie, du chantage émotionnel. Ce n'est pas un jeu où tu dois conquérir chaque jour quelqu'un qui devrait être là par choix. Ça, c'est du manque. C'est de la dépendance. C'est une addiction émotionnelle. Et oui, il est possible d'être accro à quelqu'un, pas parce qu'on l'aime, mais parce que cette personne réveille en toi des sensations que tu confonds avec de l'amour. L'angoisse, l'excitation, l'insécurité, tout cela libère de la dopamine. Et la dopamine est addictive. C'est pour cela que tu penses ne pas pouvoir vivre sans cette personne. Ce n'est pas de l'amour, c'est du manque. Et comme toute addiction, cela doit être traité sérieusement. Le véritable amour, c'est la paix, c'est la présence, c'est la réciprocité, c'est le choix, c'est la légèreté, c'est la sincérité. Et cela n'existe entre deux personnes entières, des personnes qui ne s'utilisent pas comme béquilles émotionnelles, qui ne sont pas ensemble par peur de la solitude, mais par joie d'être ensemble. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, mais cela veut dire que l'amour sera plus grand que l'ego, plus grand que les blessures, plus grand que l'orgueil. Mais tout commence par toi. Ce n'est pas en attendant la bonne relation que tu vas guérir. C'est ta guérison qui attirera la bonne relation. Et cela demande du courage. Le courage de te regarder en face. Le courage de dire stop. Le courage de briser des schémas qui se répètent depuis des années. Le courage d'être seul, s'il le faut. Le courage de recommencer. As-tu ce courage ? Le courage de te libérer d'un amour qui te rend malade, d'une relation qui t'éteint, d'un lien qui est devenu une chaîne. Parce que si tu l'as, tu es plus proche de l'amour véritable que tu ne le crois. Et si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Peut-être que tu dois encore souffrir un peu. Peut-être que tu dois encore toucher le fond une fois de plus. Peut-être que tu dois encore perdre, encore une fois, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il ne vaut pas la peine de se perdre pour qui que ce soit. Mais j'espère que non. J'espère que c'est ta dernière douleur, ta dernière larme, ta dernière répétition, et ton premier pas vers toi. Car tu mérites mieux. Tu mérites le véritable amour. Tu mérites la paix. Tu mérites quelqu'un qui te voit sans que tu aies à crier, qui te choisit sans que tu aies à supplier, qui t'aime sans que tu aies à t'annuler. Mais tout cela commence par une décision. La décision de te libérer de l'amour névrotique, la décision de t'aimer vraiment, car comme le disait Fromm, aimer quelqu'un est un acte de courage, mais s'aimer, c'est un acte de révolution.